Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour la semaine du 27 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien. Donc ça y est, la semaine d'Halloween, la semaine que beaucoup d'entre nous attendent, j'imagine. Histoire de se mettre dans ce thème un petit peu Halloween, j'ai ressorti mes jeux de Patrick Valenza. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, pour l'énergie générale, eh bien, nous allons utiliser le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Ensuite, pour les énergies de la semaine, nous allons utiliser le Deviant Moon. Et puis, pour le tirage par domaine, eh bien, le petit Mildred Secret Pocket Oracle. Et donc, moi, mon dos n'est pas pareil que beaucoup de versions parce que c'est la première édition où le dos formait un puzzle. Voilà. Donc, voici les jeux sélectionnés. Comme d'habitude, je vous propose 3 tirages au choix. Donc, voici les petits items que j'ai choisis pour vous permettre de choisir. Donc, c'est tous des petits goodies qui étaient avec les différents jeux de Mildred Payne de Patrick Valenza lorsque je les ai commandés en première édition. Donc, au choix, vous pouvez choisir l'enveloppe rouge avec le cachet de cire et voilà le petit crâne. Pour le deuxième tirage, eh bien, c'est ce qui était en fait dans cette enveloppe, c'est un petit plan. Voilà, donc avec une lettre. Donc, hop. Voilà. Donc ça, c'est si vous choisissez le tirage numéro 2. Et pour le tirage numéro 3, eh bien, c'est la photo de Mildred. Voilà. Voilà pour ce petit tirage un petit peu plus creepy en termes de cartes que d'habitude. Donc, si vous avez choisi, eh bien, on va commencer par le tirage de l'enveloppe. Hop. Donc, je pose la petite enveloppe ici, sur le coin de la table. Et on va démarrer donc avec l'Oracle Oracle of Black Enchantment. Donc j'ai ressorti à côté de moi mes significations de cartes pour cet oracle parce que c'est un jeu que j'utilise très occasionnellement. Vous vous en doutez bien, vu l'esthétique, c'est pas quelque chose que je sors tous les jours. Et c'est devenu un classique pour moi de le sortir pour le tirage d'Halloween ou de la semaine d'Halloween. Donc hop, voilà. Mais comme je l'utilise très peu, eh bien on va quand même s'appuyer sur les interprétations proposées par Patrick Valenza. Hop. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'avais traduit ces interprétations dans des vidéos, si vous possédez le jeu, et que ça peut vous intéresser. Voilà, j'avais présenté ces cartes en français. Donc, on commence, hop, et on va la sortir dans ce sens-là. C'est un jeu qui se lit au format paysage, et donc si l'illustration est à l'endroit, on va considérer que c'est le côté lumière qui est apparu. Et si la carte sort à l'envers, ce sera le côté ombre. Et donc pour vous, nous avons le côté ombre avec ici une sorte de magicien qui fait son apparition. C'est la carte 29. Et donc je la retrouve dans le petit guide, la carte de la lévitation d'ailleurs. Donc ici, on vous dit un magicien talentueux lévite doucement dans les airs, tandis que les bonnes gens le regardent avec étonnement. Donc ici, donc des forces étranges sont à l'œuvre et sont difficiles à identifier et à expliquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui manifeste son pouvoir de manière négative. Ou alors, attention aussi à tout ce qui est tromperie, puisque ici, ça nous parle du fait d'être peut-être trop naïf et de se faire embobiner, de se faire arnaquer peut-être à cause de notre naïveté. Donc ça, c'est pour les énergies. Le petit message, on va dire, de la semaine. On continue maintenant avec donc, les différentes énergies de la semaine, la manière dont on avance dans cette semaine. Hop.
Alors, l'énergie globale de cette semaine. Ici, nous avons le 4 de coupe. Donc, avec la sensation d'être blasé ou peut-être aussi le sentiment d'être focalisé un petit peu sur son nombril, de ne pas voir ce qui se passe autour. Peut-être aussi de l'ennui, hein, l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, donc c'est pas forcément un état d'esprit très très agréable. Ensuite, cette semaine, donc je cesse de me battre contre plus fort que moi, sans doute. Je cesse aussi de vouloir montrer que je suis le plus fort, etc. Donc il y a peut-être une histoire de rapport de force ici. Et je cesse d'entrer dans des rapports de force qui ne sont pas à mon avantage, en fait. Je dois... Alors, au lieu de faire passer les choses par la force et d'entrer dans des rapports de force, au contraire, je dois me montrer compréhensif et empathique, puisque nous avons la reine de coupe qui est sortie. Donc, au lieu d'être toujours dans le combat, de toujours vouloir faire passer les choses en force, et bien cette fois-ci, on vous conseille d'essayer d'employer la manière douce plutôt que la manière forte. Voilà, donc faites preuve d'écoute, de compréhension, d'empathie, mettez-vous à la place des autres également pour mieux les comprendre et vous verrez, ça améliorera sans doute les choses. Le conseil à suivre cette semaine, nous avons la carte du 3 de bâton et donc on vous invite à faire preuve d'initiative. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous entreprenez cette semaine est quelque chose qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir prendre davantage de place dans votre vie, ou en tout cas, c'est quelque chose qui a un potentiel d'expansion. Donc on vous demande un petit peu de sortir de votre zone de confort et puis de prendre plus d'initiative cette semaine. Hein, donc on a peut-être justement un côté un petit peu passif en énergie de début de semaine avec ce 4 de coupe. On attend un petit peu que les choses se passent et on est déçu parce que on a l'impression que jamais rien ne se passe, jamais rien ne nous arrive, que c'est toujours pour les autres. Finalement on se victimise un petit peu quelque part, peut-être. Et ici le conseil c'est justement de sortir de cette posture d'attente où rien ne se passe et puis de se poser des questions, de se bouger un peu, sortir sa zone de confort et tenter des choses et faire preuve d'initiative. Et là peut-être les choses pourront enfin se débloquer pour vous et justement vous sortir de cette position d'attente et de ce sentiment d'être à l'écart des choses qui se passent. Voilà. On continue avec le tirage par domaine. Donc là aussi, je vais ressortir ma petite anti-sèche Mildred Pain parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent non plus. Donc au cas où, je les sors de côté. Alors pour le domaine financier, eh bien c'est top. On a la pièce qui représente l'abondance. Donc dans le domaine financier, eh bien tout va parfaitement bien. Voilà. Ça peut représenter aussi une rentrée d'argent, puisqu'on arrive à la fin du mois, début du mois suivant. Donc rentrée d'argent, ça peut aussi vous inviter à investir, à épargner, mettre de côté pour pouvoir bâtir certains projets avec votre argent. Voilà, capitaliser sur vos efforts et profiter des rentrées d'argent qui arrivent. Ensuite, on continue avec le domaine relationnel sentimental et on a la clé. Donc la clé de la compréhension de l'autre, peut-être grâce justement à cette attitude de reine de coupe que l'on essaye d'adopter cette semaine.
La clé, c'est aussi l'outil qui nous permet de déverrouiller certaines choses, de débloquer des choses. Donc il y a un déblocage qui se fait d'un point de vue relationnel ou sentimental. Et puis donc soit ça nous permet d'ouvrir de nouvelles choses ou au contraire de refermer certaines choses. Donc en tout cas, vous avez clairement la situation en main et c'est à vous qu'il appartient de faire ce choix. Mais sachez que eh bien, il est fort possible de pouvoir débloquer des choses, comprendre mieux certaines relations cette semaine. On continue avec le domaine professionnel. Et dans le domaine professionnel, nous avons donc la mythe ou le papillon de nuit. Donc ici, eh bien, ça nous parle de transformation. Ça peut aussi nous parler d'agitation parce que les papillons de nuit sont attirés par la lumière, donc peut-être une attraction vers quelque chose de brillant, qui a l'air charismatique. Donc justement, ça peut faire écho à cette carte ici de la lévitation qu'on a eu en début de tirage. C'est peut-être au niveau du travail, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, mais attention à ne pas être trop naïf non plus par rapport à tout ce qu'on vous promet, tout ce qu'on vous propose. D'accord ? Gardez un petit peu les pieds sur terre, contrairement à ce personnage-là qui est en lévitation. On continue avec la vitalité, la forme. Et ici, donc, nous avons la carte de l'orage. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de notre carte de la tour dans le tarot quelque part. Un choc, une déstabilisation. Donc, bon, peut-être là, niveau forme, c'est pas top. Ça peut aussi nous parler de pas mal de nervosité avec cette carte de l'orage. Voilà, les émotions aussi peuvent être très troublées. Une sorte de bouleversement, donc peut-être ça peut-être aussi qu'un choc émotionnel ou en tout cas un état de bouleversement, de stress peut occasionner un bouleversement, enfin en tout cas une perturbation de votre état de santé. Voilà. Donc essayez de bien gérer vos émotions. Ici, encore une fois, hein, ça nous ramène à cette reine de coupe qui est là pour plusieurs raisons. Elle est là par rapport à la carte de la clé cette semaine, mais elle est aussi là peut-être par rapport aux émotions où elle vous invite à être peut-être à l'écoute de vos émotions et à être bienveillant aussi envers vous-même pour justement apaiser certaines tensions et ce stress qui peut, à force, venir nuire un peu à votre vitalité, votre santé. On termine avec la spiritualité. Hop, et on va prendre cette carte-ci. Donc le mur qui représente une impasse. Donc face à cette impasse, difficile d'avancer. Donc peut-être que ce n'est pas la bonne semaine pour faire du travail spirituel. Peut-être aussi que on vous impose de revenir en arrière sur certaines choses ou que l'on vous indique que certaines pratiques ne mènent nulle part pour vous et ne vous sont pas utiles, qu'elles ne vous apportent rien finalement. Ça nous parle d'obstacles aussi dans le domaine de la spiritualité. Et puis le mur, c'est aussi quelque chose que l'on construit pour faire une séparation, pour poser des limites, pour se protéger. Donc pour certaines personnes aussi, le conseil peut être justement de faire attention à vos protocoles de protection si vous avez une pratique magique ou ésotérique. Voilà. J'espère que ce tirage avec l'enveloppe vous aura plu. Et on va passer au tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi le plan et la lettre. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.
Donc, bonjour à vous les amis, si vous aviez choisi le plan, l'enveloppe, enfin le plan et la lettre qui est là, donc je la mets de côté. On démarre tout de suite avec votre carte de l'oracle Mildred Payne of Black Enchantment. Donc, on remélange tout ça un petit peu par rapport au premier tirage. On va également mélanger les cartes dans ce sens-là, puisque c'est un jeu qu'on va tirer endroit-envers. Hop. Hop, on remélange un petit coup. Et on va prendre, allez, celle-ci que l'on va mettre comme ça. Donc, elle est dans le sens lumière, lumineux. Donc, nous avons la carte 39. Ici. Donc, ici, ben, nous avons une sorte de démon hein, et une personne qui est maintenue par des moines. Non, c'est la 39. Je disais 29. Donc, c'est la carte de l'hallucination. Donc, voilà. 2 moines font sortir un jeune homme fou du monastère car ils sont incapables de voir le démon qui se joue d'eux depuis le fond de la pièce. Peut-être que l'homme n'est pas fou après tout, car ses yeux ne sont pas trompés par l'invisibilité du démon. Donc ici on est dans la signification lumière, donc reconnaître ce que les autres refusent de voir, aller contre les dogmes, contre les idées reçues, ou tout simplement suivre votre capacité à rechercher la vérité. Donc ici, ça nous parle d'indépendance hein, dans vos idées, dans vos perceptions, de recherche de la vérité, de ne pas tomber dans les clichés, les stéréotypes, les protocoles, ce genre de choses, et de vous faire votre propre opinion, votre propre jugement. Allez, on continue donc avec les cartes de tarot. J'aime beaucoup cet oracle de Patrick Valenza. C'est vrai que je devrais le sortir plus souvent parce qu'il y a vraiment des cartes très intéressantes au niveau des messages, des significations. Ça change de ce que l'on voit beaucoup. Alors, l'énergie de la semaine, eh bien, nous avons la Reine de Coupe, donc une énergie de douceur qui vous accompagne, de bienveillance, d'empathie, d'écoute. Aussi, une phase où on est plutôt dans l'émotion hein, au cours de cette semaine. Alors, je cesse cette semaine, donc je cesse de m'attacher au côté matériel des choses, d'être matérialiste. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc je dois, avec le 5 de bâton, mais je dois me battre pour faire valoir ce que j'ai à dire quelque part. Alors, on n'est pas dans le 5 des épées, hein, où c'est forcément sur le plan intellectuel, mais en tout cas, je dois être capable de me mettre en avant, d'affronter la compétition cette semaine. Je fais preuve d'énergie, d'endurance, de détermination. Voilà. Le conseil. Eh bien, comme pour le groupe précédent, vous avez le 3 de bâton, donc on vous demande de faire preuve d'esprit d'entreprise, de vous montrer entreprenant, de donner vie aussi à vos projets, de les mettre en route et de sortir de votre zone de confort hein, pour leur donner vie. Voilà, et on vous dit que cette semaine, c'est un peu le bon moment pour vous faire
On voit ici la lune qui insuffle sa magie au projet que le personnage est en train de nourrir. Et donc, eh bien, ça nous parle de bon timing, en fait, pour donner cours à vos idées, vos projets cette semaine. Donc, c'est le moment de vous lancer hein, et de lancer les choses. Ne traînez pas. C'est le bon timing pour le faire. Voilà. Donc, c'est marrant parce que ça doit être la même carte que tout à l'heure. C'est pas tout à fait le même constat par rapport au reste des cartes. Allez, on continue avec le tirage par domaine. Donc, on va commencer par le domaine financier. La semaine prochaine. Et nous avons le chat. Alors, le chat, est-ce que ici, on le voit de la même manière que dans le Béline ou pas? Je ne me rappelle plus. Alors, il est quand même plus positif que dans le Béline ici. Donc, le chat ici nous parle de résurrection. Donc, au plan financier, bah, hop, ça revient, on revit. On revit au point de vue financier. Ça peut aussi nous parler davantage d'indépendance financière. Voilà, et de la capacité d'intuition dans vos finances. Donc, vos finances revivent. Hein. C'est peut-être aussi le moment où les salaires vont tomber pour certaines personnes, la fin du mois ou le début du mois. C'est la période où l'argent re-rentre. Hein. Donc, voilà, ça fait du bien. Et puis, on peut gagner un petit peu en indépendance sur le plan financier, ou en tout cas, on vous invite à faire ce qu'il faut pour être davantage indépendant financièrement. On continue avec le domaine relationnel, sentimental. Alors, la sorcière, c'est pas très positif, hein, là pour le coup. Ça nous parle des craintes, de cauchemars, de rencontres bizarres ou malveillantes. Bon, clairement, c'est pas le top. Hein. Donc, soit vous avez des craintes par rapport à une relation. Ça peut aussi indiquer que cette personne n'est pas une bonne personne pour vous, hein, tout simplement. Donc, voilà, à prendre en considération. Ensuite, on continue avec le domaine professionnel. Nous avons l'antidote, donc vous trouvez la solution à quelque chose, le remède à une situation, à un déséquilibre sur le plan professionnel. Donc, on est sur une amélioration, clairement, des choses avec l'antidote. Un retour à une situation beaucoup plus saine aussi au niveau du travail. On continue avec le domaine de la vitalité. Ça fait très Halloween, hein, oh la vache. La vitalité, donc ici nous avons le crâne. Donc ça nous parle de fin, de sentiments de mortalité, de changement de fin de cycle. Donc, ce sentiment de mortalité, quelque part, on le ressent quand on se sent vieillir ou quand on se sent plus fatigué, moins bien physiquement, etc. Donc, pour moi, je vais l'associer plutôt à de la fatigue cette semaine, ou peut-être des douleurs articulaires, des choses comme ça. Voilà, on a conscience du temps qui passe, du poids des années, peut-être aussi pour certaines personnes. Voilà, donc prenez soin de votre santé cette semaine, reposez-vous et faites ce qu'il faut pour rester, ce qu'il faut pour vous sentir plus jeune et dynamique. Et donc, si vous êtes fatigué, ça passe aussi par peut-être le besoin de vous écouter et de prendre le repos nécessaire. On continue avec la spiritualité. Et donc ici, nous avons la fleur. Donc ça nous parle de beauté, de gentillesse, de cadeaux et d'épanouissement.
Donc, ici, c'est le mot qui m'interpelle le plus, c'est le mot cadeau, parce que ça peut nous parler de don. Et avec l'idée d'épanouissement, eh bien, la possibilité de développer un don que vous avez. Alors un don, ça peut être plein de choses, hein, ça n'est pas que dans le domaine ésotérique. Mais spirituellement, votre âme vous invite à développer vos dons et à vous épanouir dans les choses dans lesquelles vous êtes doué. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. D'ailleurs, ça fait peut-être écho ici à cette synchronicité qui se produit. On vous parlait de bon timing pour vous lancer dans des choses peut-être qui vous passionnent. Et voilà, là aussi, on vient vous le rappeler une deuxième fois. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon Halloween. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Je vais passer au dernier tirage. Donc, on met votre petit parchemin de côté. Et donc, on prend la photo de Mildred pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage. Hop, on la pose ici. Et c'est parti. Donc, on mélange d'abord l'oracle ici pour avoir le message un petit peu de guidance ou un message un petit peu plus spécifique. Je le tourne aussi un petit peu dans tous les sens comme ça, puisque c'est un jeu qu'on va pouvoir lire endroit envers. Hop, voilà. Je redonne un petit coup de mélange et on va tirer votre carte. Donc si la carte sort à l'endroit, eh bien on ira lire le côté lumière, et si elle sort à l'envers, on prendra le côté ombre. Alors hop. Et donc, nous avons le côté lumière avec les sorcières qui sont en train de concocter quelque chose dans leur chaudron. C'est la carte numéro 14. Donc, ici, hop. Donc, le chaudron sous la lumière de la lune. 3 sorcières combinent des ingrédients pour leur horrible concoction. Donc ici pour le message lumineux, eh bien ça nous parle de dissoudre un gros problème, prendre des choses qui étaient négatives et venir les transformer en une force, en quelque chose de positif. Donc, c'est plutôt positif du coup d'avoir cette carte du chaudron. Effectivement, le chaudron, c'est une énergie de transformation, de transmutation. Donc, voilà, on se sert de ce chaudron pour faire disparaître des choses, les faire fondre, et ensuite donc les dissoudre. Donc, on dissout les problèmes et on transforme des choses qui pouvaient s'avérer être négatives en finalement quelque chose de positif. Voilà, donc plutôt un chouette message. On continue avec le tarot. Donc hop là, on a une seule carte. Allez, c'est votre énergie de la semaine. Elle a sauté, elle voulait vous parler. Et il s'agit de la reine des épées. Donc la reine des épées, elle vous invite à incarner la raison, l'intelligence, à être raisonnable, à être perspicace également, à avoir confiance en votre jugement, ne pas vous laisser attendrir non plus trop par les excuses des uns et des autres, montrer une certaine impartialité. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'énergie de cette semaine. Maintenant, on va voir la suite. Donc, le côté un peu négatif que peut avoir cette reine des épées, par contre, c'est qu'elle peut se montrer un petit peu piquante dans ses propos, un peu blessante, parce qu'elle peut se montrer un petit peu froide, détachée de ses émotions. Donc, on peut aussi avoir ce côté-là qui ressort en fonction du reste du tirage. Donc, je cesse de... Et ici, on a le page de bâton, alors qui est en train de marcher avec des bouts de bois sur
sur la glace. Donc là, on peut, certes, c'est quelqu'un qui a l'air ingénieux, hein, ce page de bâton, mais là, on peut se demander si c'est très efficace tout ça. Est-ce que c'est la meilleure solution pour être sur la glace, d'être sur des échasses? Je suis pas sûre. Donc, ici, je cesse, j'ai envie de dire, de m'aventurer sur des terrains trop glissants, hein, et d'avancer confiant quand le terrain n'est pas très favorable. Parce que c'est aussi quelqu'un qui incarne une certaine forme de témérité, de confiance en soi, le page de bâton. Mais on peut se demander si ce page de bâton est vraiment raisonnablement suffisamment préparé pour s'aventurer sur certains terrains qui peuvent être un peu glissants. Voilà, et donc pour vous, il en est de même. N'entrez pas dans n'importe quel type de discussion ou dans n'importe quelle affaire, etc. si simplement parce que vous êtes une personne confiante. Analysez les choses objectivement et voyez si vous êtes suffisamment bien préparé pour vous engager sur ce chemin. Je dois faire preuve de modération puisque nous avons la tempérance. Hein. Donc on a ce côté, voilà, évitez de vous aventurer dans n'importe quoi en vous disant c'est bon, ça passe, et faites preuve d'un peu de modération pour une fois. Retenez-vous un petit peu, privilégiez les choses sécurisées, les choses fiables, un peu plus traditionnelles peut-être, un peu plus tranquilles, voilà. Et ne jouez pas les casse-coups cette semaine ou les têtes brûlées. Voilà. On continue avec le conseil. Et on a le roi de Pentacle. Donc, faites plutôt fructifier ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous avez déjà acquis cette semaine, plutôt que de vous lancer dans de nouvelles aventures, de nouvelles choses, sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Eh bien, faites plutôt fructifier les choses que vous maîtrisez bien avec ce roi de Pentacle. Voilà. Ça vous invite aussi à faire fructifier vos efforts, vos économies, vos relations et les mettre à profit. Ça vous invite aussi à être généreux, hein, puisque c'est aussi un roi qui incarne la générosité. Voilà, on continue, excusez-moi, avec le Mildred Payne. Donc on commence avec le domaine financier pour la semaine prochaine. Hop là. Et donc, nous avons la carte de la poupée. Hop là, j'essaie de faire le focus. Donc c'est la carte 26 qui nous parle de manipulation, de lavage de cerveau ou d'avoir le contrôle de quelqu'un. Donc là, concernant les finances, évidemment, c'est pas très positif parce que ça signifie que c'est pas forcément vous qui êtes en contrôle de vos finances. D'accord ? Donc il va falloir faire le nécessaire justement pour peut-être faire preuve davantage de responsabilité, puisqu'on a deux cartes quand même qui sont des figures de responsabilité qui sont sorties dans votre tirage, à la fois la reine des épées et le roi de pentacle. Et il va falloir vous servir de cette capacité de discernement de la reine des épées pour justement cesser de vous faire manipuler, de vous faire avoir sur le plan financier. Donc peut-être qu'à un certain moment, vous avez fait confiance pour qu'on vous conseille certaines offres, certaines choses. C'était peut-être éventuellement quelque chose qui était bien à ce moment donné.
Mais ici, on a l'idée que c'est pas forcément quelque chose qui vous convient encore. Et il serait sans doute intéressant de vous repencher sur vos différentes offres, vos différents contrats, vos placements, ce genre de choses pour évaluer ce qu'il en est réellement maintenant. Est-ce que tout ça est encore valable? Est-ce que tout ça est toujours intéressant? Et surtout, est-ce que finalement les promesses qu'on vous a faites, est-ce qu'elles sont tenues avec ce qu'on vous a fait faire? Donc voilà, il faut prendre un petit peu de recul sur vos finances, prendre un petit peu les choses en main et faire une analyse pour voir si vous faites pas avoir, quoi. Donc typiquement, moi j'avais eu un tirage un petit peu comme ça il y a quelques années par rapport à mon forfait téléphonique. J'arrivais quasiment à échéance du forfait, de mon engagement quand j'avais fait ce tirage. Et effectivement, quand j'ai comparé mon forfait avec les offres en cours actuellement chez les autres opérateurs, j'avais constaté que mon truc, il n'était plus vraiment à mon avantage. Donc ça peut être ce type de message pour vos finances. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Et on a le nœud ici, donc le nœud qui nous parle d'attachement, qui peut nous parler aussi de... Comment ça s'appelle? C'est une carte supplémentaire. Celle-ci, je crois que j'ai pas le... Non, je ne crois pas avoir la signification de la carte pour le nœud. Ça me dit rien. Ah si. Les temps heureux. C'est le ruban, pardon. Les festivités. Les occasions formelles, l'innocence, le symbole d'espoir, de beauté féminine. Donc, si on relie tout ça au domaine émotionnel, c'est plutôt positif, puisque on avait l'idée de festivité, de temps heureux. Donc, c'est plutôt épanoui au niveau des relations. Peut-être quelque chose à célébrer, du coup. Et puis, aussi une période où vous vous sentez bien dans votre féminité, si vous êtes une femme, où on prend soin de soi, on aime se sentir belle, etc. Voilà. On continue avec le domaine professionnel. Et nous avons l'araignée, voilà, c'est une carte, je n'aime pas tomber dessus parce que je déteste les araignées. Donc ici, ça nous parle d'énergie féminine forte et puissante et de l'attention que vous portez au fait de concevoir votre vie. Donc ici, justement, par rapport au domaine professionnel, donc vous êtes en train de tisser votre parcours, votre vie professionnelle. Et donc, on vous invite à faire très attention à la manière dont vous tissez ce chemin. C'est la semaine prochaine, il pourrait y avoir du coup des décisions importantes. Je peux pas m'empêcher d'associer l'araignée à quelque chose qui vous surprend, peut-être pas de manière très agréable. Et donc, je reviens à cette idée du chaudron qu'on avait en tout début de tirage. Donc, une nouvelle chose pas très agréable qui se présente, mais que vous réussissez à transformer en quelque chose de positif pour vous, pour la suite. Et c'est peut-être par rapport au travail que ça se présente. Parce que vous êtes en train de tisser votre chemin et voir l'araignée sortir, c'est jamais très agréable, pour ma part. Mais c'est toujours une surprise qui peut être un petit peu voilà quand ça se produit. Mais ici vous avez aussi cette possibilité de transformer les choses et de savoir les utiliser à votre avantage pour créer votre propre chemin, ce que vous désirez pour la suite. On continue avec le domaine de la forme, la vitalité. Et donc, nous avons la carte de la dague
qui nous parle de tromperie, de trahison, d'agression cachée en temps normal. Bon, pour le domaine de la vitalité, la dague, hein, c'est un objet qui fait mal, donc ça peut nous parler de douleur pour certaines personnes. Avec le sang, hein, c'est aussi quelque chose qu'on peut associer pour moi aux périodes des règles. Voilà, donc ça peut aussi être ça pour certaines personnes. C'est une carte que je tirais beaucoup, la dague, quand j'essayais d'avoir un bébé et que les règles revenaient, que ça échouait. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça peut parler aussi, cette signification. Mais voilà, je le vois soit comme des douleurs qui se présentent la semaine prochaine, ou éventuellement aussi attention au risque de coupure. Ça peut être des petites coupures, hein, mais attention au risque de coupure, attention aux blessures la semaine prochaine. Et puis, certaines personnes, ça peut nous parler aussi de période des règles, voilà, qui reviennent. Une dernière carte, la spiritualité, hop, avec l'échelle, puisque celle-ci, j'ai oublié de la retirer, ne fait pas partie du jeu vraiment. Donc avec l'échelle, ça nous parle d'élévation, de prendre de la hauteur, d'un grand accomplissement, de surmonter les obstacles et d'une avancée, d'un renforcement. Donc d'un point de vue spirituel, eh bien peut-être ça peut représenter une grosse avancée karmique, puisque ça nous parle d'évolution, d'accomplissement. Ça peut aussi montrer une certaine forme de prise de conscience, parce que maintenant, à travers votre chemin spirituel, eh bien, vous avez une vision un peu plus d'ensemble des choses, où vous êtes capable de prendre plus de hauteur. Donc voilà, pour le message pour la semaine prochaine, ou en tout cas, on vous invite à prendre de la hauteur. Hein, et ça nous rappelle un petit peu cette reine aussi des épées, hein, qui nous invite à faire preuve de discernement. Voilà. J'espère que tout ça vous aura parlé, vous aura plu. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!